Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vloggy, ou Coty vloggy, comme vous voulez. Pas mal de personnes se demandent pourquoi j'ai appelé ça Coty vloggy, c'est juste qu'à la base on dit un vlog, et vu que ça allait bien avec Coty, donc j'appelle ça un Coty vloggy, parce que j'ai vu en commentaire, certaines personnes se demandent pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Et donc, dans ce Coty vloggy, on va parler du level up de Bandai Namco. En gros, j'ai pu tester pas mal de jeux il y a peut-être 2 semaines. J'ai montré des photos sur Twitter, etc. Et bah, vous m'aviez demandé une vidéo où j'aurais pu donner mon avis par rapport aux jeux que j'ai pu tester. Malheureusement, hein, vous vous en doutez que j'ai pas pu capturer des vidéos parce que les jeux, pour certains, sortent en automne ou autre. Ça fait un petit peu loin et enfin, c'est pas la fête pour l'instant. Donc, il y a plusieurs jeux que j'ai pu tester. Alors, il y a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Oui, qui sort en automne dans très longtemps. Il y a le One Piece Pirate Warrior 3. Qui sort au mois d'août en version française, qui est sorti il y a 2-3 semaines en version Jap. Il y a le G-Star Victory Versus Plus, si je dis pas de conneries, sur PS4, etc. C'est la version française de G-Star Victory qui sort au mois de juin. J'ai pu tester aussi Project Scar qui sort dans pas très longtemps, au mois de mai, dans quelques semaines. J'ai pu tester F1 2015. J'ai pu tester aussi Sébastien Loeb Evolution, si je dis pas de conneries. C'est, on va dire, un jeu de rallye à la WRC qui est vraiment pas mal du tout. Donc, si j'ai le temps, je vous parlerai de tous les jeux. Mais si j'ai pas le temps, on va couper ça en 2 parties ou en 2 vidéos. Une partie pour les jeux de manga, parce qu'il y a tout ce qui est Naruto, One Piece ou G-Star Victory, c'est des jeux de manga, donc on va faire ça durant cette vidéo. Et si j'ai pas le temps, on fera tout ce qui est F1 2015 et autres dans la deuxième partie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu mieux. Et puis voilà, donc j'espère vraiment que vous allez bien, parce que moi en ce moment je vais plutôt pas mal, je fais pas mal de petites choses, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine dans un Monsieur Coty raconte sa vie, si vous voulez, on verra comment ça se passe. Et donc on va vous parler un petit peu, parce que oui, je ne suis pas tout seul dans ma tête, hein. Il y a Nasser ici il y a Bistorial Jojal, et du coup bah on va vous parler de Naruto Ultimate Ninja. J'ai pas fait de, vous pouvez vérifier, hein. Je vais juste vous montrer, regardez bien. Il n'y a pas de notes. Voilà, là c'est là où je valide les commentaires, parce que je lis les commentaires pour ceux qui se demandent. À chaque fois qu'il y a un commentaire... Attends, on va tester. Hop, dès qu'il y a un commentaire qui se met, hop, vous voyez, il y a une liste de commentaires, et je lis les commentaires. En là, il écrit cool, je valide, coucou que je te kiffe, voilà, tous les jours, voilà. En gros, je valide les commentaires un par un, et ici, bah, on voit ma gueule, voilà. C'est juste pour vous dire que j'ai rien préparé à l'avance, je ne lis pas un texte, des fois, ça m'arrive de regarder à droite ou à gauche, mais c'est un vieux tic que j'ai, mais voilà, c'est juste pour vous montrer ça, et pour vous dire que je lis les commentaires. Donc, si vous avez des idées pour améliorer les vloggies, mettez un petit commentaire. Par contre, pour ceux qui disent, ouais, Coty, pour le vloggy, mets un gameplay de GTA, non. Il y a déjà la FAQ pour le gameplay. Les vloggies, j'aime bien parler, j'aime bien être tout seul. Comme ça, au moins, il n'y a pas de mauvaise habitude d'avoir un gameplay en fond. Si vous voulez un gameplay, bah, vous savez, vous faites quoi? Vous allumez votre console, vous jouez et vous m'écoutez. Voilà. Et si je dis des trucs qui vous intéressent, oh, vous tournez la tête et vous voyez si c'est un truc qui est intéressant. Donc, on va parler de Naruto. Alors, Naruto, c'est le premier Naruto qui va sortir sur Next Gen. Si je dis pas de bêtises, il sort sur Xbox One, PS4 et sur Steam, en gros sur PC, quoi. Et il me semble pas qu'il sort sur les old gen, la PS3 et la Xbox 360. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais je suis pas sûr. Il sort en automne, on n'a pas forcément de date. Et j'ai pu tester 2 démos du jeu. 2 démos, 2 gameplays différents, dont un où on est... je vais me tromper, là j'ai besoin de vous en commentaire. C'est le gameplay avec la grenouille, celle qui a une sorte de katana. Alors, vous connaissez le nom, je suis sûr, vous qui êtes fan de Naruto. J'aime beaucoup Naruto, mais bon, c'était pas forcément mon délire de me rappeler des noms de tortues, enfin de grenouilles, pardon. Et on dirigeait cette grenouille. Attention, ça peut peut-être risquer de spoil l'histoire pour ceux qui sont pas à la Troisième Guerre, hein, enfin à la Grande Guerre. Et on doit se frayer un chemin pour arriver jusqu'à Joubi. Voilà, en gros c'est ça. Oui, c'est bien Joubi. Et on doit tuer les petits Joubi, des moyens, des grands. C'est un petit peu à la Musou, à la Dynasty Warrior, qui a genre plein d'ennemis. C'est un parcours d'un point A à un point B. On peut pas aller à Biskra, revenir, on va à Alger, après on repart à Nana Mouskouri. Non, on va d'un point A à un point B. Il y a plein d'ennemis. On peut en tuer plein. Moi, je me rappelle dans le run que j'ai fait, j'ai dû en tuer 6700 hein, ou un truc du genre. Parce que oui, il suffit que vous marchez pour écraser les mini-joubi. Il y en a qui sont un peu plus forts, où vous devez donner quelques coups, d'autres qui sont beaucoup plus forts, où ça fait un petit peu plus de temps. Il y a différents styles d'attaque. Ils se contrôlent comme Naruto, enfin comme le mode combat de base. Mais vos gueules d'or, putain. Attendez. Ça m'énerve. Donc oui, ça se contrôle comme dans le jeu Naruto, hein. Triangle pour sortir le chakra, par exemple on fait rond pour une attaque ultime, on fait carré pour lancer l'épée ou des shurikens. Enfin triangle et croix, c'est pour faire une sorte de dash en avant.
Carré, c'est pour taper normal. Après, je crois pas qu'il y ait des... comment ça s'appelle? Pas les esquives, mais quand ils se transforment en bois, bref, les substitutions, si je dis pas de bêtises. Il y avait pas ça. Donc, on allait d'un point A à un point B. Ensuite, on arrivait à un combat contre Joubi, si je dis pas de bêtises, ou moins de ses clones, hein, parce que je me souviens plus à ce niveau de l'histoire. Donc on le combat, qui est vraiment très intéressant. Ça fait un petit peu penser à Naruto Ultimate Ninja Storm 3, où on combattait les démons à queue. Oui, que c'est des démons à queue. Mais beaucoup mieux. Bon, ça ralentissait un petit peu, mais il faut savoir que j'ai joué au mois d'avril, si je dis pas de conneries. Donc le jeu sort en automne, il y a vraiment le temps de peaufiner tout ça. Ça laguait un petit peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à afficher. Et c'était plutôt fluide, beaucoup plus fluide et beaucoup plus moins lourd que les combats avec les démons à queue. Parce que j'avais un petit peu peur de ça, que c'était un petit peu cheaté dans le 3, c'était un petit peu chiant. Personnellement, je parle. Et là, c'était beaucoup mieux. On pouvait attaquer de différentes façons. Par exemple, si le monstre, le Joubi, on lui coupe un bras, on lui coupe le deuxième bras, il va foncer. Il va faire... Ouais, bref, pas comme ça, mais vous m'avez compris. Il fait un truc comme ça, il vous fonce dans le tas, alors que si on découpe une autre partie, il va attaquer différemment. Voilà. Suivant les attaques que vous lui faites, et que si vous lui coupez tel ou tel membre, forcément, il va attaquer d'une façon différente, et c'est plutôt sympathique. On le finit. Après, il y a une petite phase de QTE où on est sur des sortes de... Vous connaissez Jack et l'haricot magique? Vous connaissez? C'est Jack qui pose un haricot, il monte dans le ciel. Là, c'est comme des haricots. Et en fait, il glisse, il y a une sorte de 3 voies. Il glisse dessus avec son épée. Et en fait, Joubi, je crois bien que c'est lui qui vous lance des sortes de grosses boules de feu. Et en gros, dès que la boule de feu arrive, faut esquiver à droite ou à gauche, il y en a 3. Et voilà, vous esquivez ça jusqu'à arriver à l'endroit. Et quand on arrive à l'endroit, la démo est finie. Voilà, c'est en gros pour vous dire merde, il faut le truc. Donc c'était la première phase de démo d'un gameplay bien sympathique. Bon, j'ai bien kiffé, à part les petits lags, mais encore une fois, le jeu n'est pas encore. Je sais même pas s'il est en version bêta ou alpha. Je crois que c'était plutôt de l'alpha. Donc vraiment très très sympathique. J'ai vraiment adoré. C'était beau, parce que quand on y joue, si vous êtes fan du manga papier ou du manga animé, vous allez adorer parce que vous avez l'impression de jouer l'animé. Vous voyez, quand vous regardez un épisode de Naruto, même si en ce moment c'est des HS que j'aime pas trop les HS qui diffusent en ce moment, mais quand vous regardez, vous dites merde, j'aimerais bien faire ça. Là, vous pourrez le faire, et c'est plutôt assez intéressant dans ce système-là. Et la deuxième phase, c'était un combat entre Hashirama et Madara. C'était le combat où, par exemple, Hashirama avait le sorte de Bouddha. Et quand Madara avait la grosse, je sais plus comment on l'appelle. Désolé si je me trompe si j'oublie des mots parce que forcément tout le terme technique de Naruto, je l'ai un petit peu oublié parce que vu que je vois plus depuis les HS. Mais en gros c'était le combat entre les deux. Là c'était vraiment du combat comme vous connaissez d'habitude, vraiment très sympa sous différentes formes parce que au début on va dire plus on fait perdre de l'énergie à Madara, plus il développe des techniques différentes. Genre il y a un moment il vous lance plein de trucs. Genre des sortes de petits... Mais Dor, il se fout de ma gueule. Désolé, ça m'énerve. C'est dur de se concentrer quand du bout... En fait, on dirait qu'ils se mettent en dessous de ma fenêtre, et ils font... Mais ils sont dehors, ils sont en train de se parler à 1 mètre. Moi, quand je parle à mon pote, je fais « Tu vas bien? T'as fait quoi aujourd'hui? Viens, on va prendre un café. » Eux, c'est « Hey, t'as vu, on fait quoi demain ?» Putain, ça m'énerve. D'ailleurs, ça m'énerve, c'est le mot magique de cette vidéo, enfin la phrase quoi. Donc oui, en fait, ils vous lançaient plein d'attaques, fallait les esquiver, et en les esquivant, fallait avancer pour le taper, et ainsi de suite. Et après, il y avait plusieurs déclinaisons du combat, vraiment très sympa. Moi, j'ai adoré, même si j'ai pas pu vraiment tester beaucoup les coups de Hashirama, parce que Madara nous laissait pas forcément le temps de faire tout ce qu'on voulait. Le défaut du truc, c'est qu'il n'y avait pas de mode versus. Moi, j'aurais bien voulu faire des combats de versus avec des gens que je connaissais pas. Ça aurait pu être très très sympa. Malheureusement, j'ai pas pu faire ça. Donc, il y avait deux démos distinctes, mais 2 démos du mode solo. Donc, ça annonce vraiment un mode histoire tip top. Et d'ailleurs, j'ai vu le mec qui faisait Naruto, enfin qui fait les jeux vidéo. Genre, il s'habille en Naruto et tout. C'était vraiment assez marrant à voir. Parce que le mec, à chaque fois qu'il fait une interview haute, il s'habille avec la tenue de Naruto. Donc, c'est plutôt assez sympa. Mais vraiment, le jeu est tip top. Donc, j'attends beaucoup. Moi qui l'attendais pas forcément parce que le Révolution c'était on va dire l'épisode pour dire bon allez on fait un petit dernier jeu sur PS3. Là il met tout le monde d'accord. Franchement j'ai adoré. Je vous l'avais dit pour Dragon Ball Xenoverse, pas mal de personnes me disaient mais non t'as vu comme il était Battle of Z et tout nan. Vous avez vu que Xenoverse c'était une tuerie. Moi j'ai adoré du début à la fin. Donc là ce sera pareil. Je pense qu'on en fera un let's play
bien, sans prise de tête, du mode histoire, comme on avait fait pour Naruto Storm 3 à l'époque, il y a 2 ans sur la chaîne. Et je pense qu'on fera ça. Donc ouais, vraiment, vraiment tip top, j'ai adoré. Et j'ai tellement été à fond dans cette soirée pour en faire un peu globalement. J'ai que bu coca et jus de pomme. Voilà. Parce qu'il y avait des brochettes, il y avait des makis, il y avait plein de bouffe japonaises. Mais tellement j'étais pressé de tester, il y avait plein de jeux. J'étais tellement pressé et j'avais vraiment, vraiment envie de jouer que j'ai pas mangé. Alors franchement, ça mérite des applaudissements. Voilà. Coty qui va à un événement, pas pour manger, on m'a dit ça s'applaudit. Voilà, je m'applaudis parce que je suis quand même fier de moi. Et donc, après, il y avait le One Piece. Je mettrai un petit peu moins de temps pour vous en parler parce que le jeu sort plus tôt. Et de toute façon, pour ceux qui ont testé le Pirate Warrior 2, bah, je pense que c'est un peu la même chose. Donc, le One Piece, qui était une version Jap qui avait, bien sympathique, beau, fluide. Encore une fois, c'était sur PS4 le jeu. Donc, c'est un Musou. Hein, pour ceux qui savent pas, c'est un Dynasty Warrior-like. En gros, on avait Luffy, ou plein d'autres personnages. Et on a une sorte de plan. Et il faut aller à tel endroit, il faut dézinguer toutes les personnes, genre dans chaque zone, en tout, il y a 1000 personnes à tuer par exemple. Donc on les tue, on progresse, il y a un capitaine, on le tue, etc. Donc par rapport aux deux, parce que je vais surtout parler aux fans, parce que je pense que c'est uniquement les fans qui seront intéressés par rapport à ça. Le jeu est beau, c'est pas non plus c'est pas aussi beau que Naruto pour moi personnellement, c'est beau, c'est sur PS4, c'est surtout très fluide, c'est-à-dire vous avez beau avoir 50 personnages, vous faites une attaque de la mort qui tue de Luffy, ça passe nickel, il n'y a pas un poil de lag, donc ça passe très bien. Franchement, le jeu, j'ai trouvé plutôt agréable. Mais après, il était en Jap, du coup, j'avais un petit peu du mal à me repérer. Mais bon, taper des gens, avancer, etc. Vraiment tip top, je l'attends beaucoup. Celui-ci sort, ouais, comme j'ai dit, si je dis pas de bêtises, fin août avec une version collector. Je pense que je vous ferai un unboxing comme d'habitude, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et ce sera avec grand plaisir que je vous ferai ça. Ensuite, G-Star Victory, où j'ai passé un bon moment. Même jusqu'à qu'on vienne me dire mais putain Coty tu kiffes ce jeu parce que j'étais resté au moins pendant une demi-heure, 1 heure à jouer comme ça parce qu'en fait G-Star Victory c'est un peu le crossover de tout ce qui se fait au niveau des mangas. En gros, j'ai fait une découverte de la version PS3 en version Jap il y a 1 an, donc si vous voulez aller voir ce que c'est, il y a on va dire Son Goku, Luffy, Naruto, il y a Gon de Hunter x Hunter, il y a Gintama. Il y a qui d'autre encore? Il y a Kuroko dans Kuroko no Basket, mais bon, il assiste à ce niveau-là. Il y a Ichigo de Bleach. Bref, il y a plein de personnages d'univers différents, tous ensemble pour se défoncer et pour savoir qui est la plus grosse. On se demande souvent qui serait le plus fort entre Luffy et Sangoku. Il y a plein de débats à ce niveau-là. Bah là, vous pourrez savoir qui est le plus fort en faisant des petits versus contre vos potes ou en ligne. C'est plutôt tip top. Je ferai. Oui, je sais, je dis toujours tip top. Je suis désolé, mais c'est comme ça, d'accord? Tu me regardes dans les yeux et je commence à pleurer parce que moi, je suis quelqu'un de très émotif. Dès que je m'énerve, je pleure. Et oui, du coup, bah c'est plutôt joli. Ça pète pas non plus 3 pattes à un cochon. Voilà. C'est plus joli, c'est plus fluide, mais les décors, je les ai pas trouvés. Encore une fois, j'ai commencé par Naruto quand j'ai joué. Donc tout me semblait moins bien. Mais non, top. Franchement, top. C'était fluide, c'était beau. C'était en français. Donc là, c'est bien pour le mode histoire. J'en ferai un let's play encore une fois, parce que je l'avais fait au début sur la version Jap. Mais c'était un peu chiant, on comprenait pas où fallait aller, etc. Malheureusement, je parle japonais, mais je le comprends pas à l'écrit. Non, c'est une blague. Mais voilà, c'était vraiment un très bon jeu. J'ai pu tester la furie avec Sangoku. Genre, quand il fait son Gintama. Non. Gintama, qu'est-ce que je dis? Quand ils font ces Gintama, ils balancent, et genre quand il fait contre bout, pouf, super guerrier, et il l'envoie, j'ai fait plein de bonnes furies, c'était tip top, vraiment, j'ai adoré, et j'ai passé un très bon moment, donc par rapport aux 3 que j'ai testé, oui je fais ça comme si j'avais des cheveux alors que je n'ai pas, par rapport aux 3, le celui que j'ai préféré c'est Naruto, vraiment c'est la dinguerie de ce que j'ai pu tester, et c'était vraiment ouais, tip top, encore une fois. On a le temps, on n'est même pas à 15 minutes, donc je vais vous parler un petit peu des autres jeux que j'ai pu tester. On va parler de F1 2015, parce que pas mal de personnes, bizarrement, je m'y attendais pas, mais pas mal de personnes m'ont dit Coty, il faudrait que tu parles de F1. Donc je vais vous parler de F1. J'ai pu tester qu'un circuit malheureusement, mais j'ai testé au moins pendant 5 parties, parce que je voulais tester différents types de gameplay. Par exemple, quand vous mettez la pluie, quand vous mettez dynamique, en gros dynamique, c'est il peut faire beau, et d'un moment à un autre, comme dans la vraie vie, boum, il peut commencer à pleuvoir. Voilà. Donc j'ai testé F1 2015. Déjà, il est magnifique. Il est magnifique. Il n'y a pas de lag. Il est beau. C'est vrai que le F1 2014, on pouvait regretter l'aspect technique.
Il était pas sorti sur PS4, du coup, bah, et même sur Xbox One, du coup, on s'est dit, ah merde, techniquement et tout, la version PS3 tient pas la route. Là, sur PS4, non, c'était une version PC. Ouais, c'est une version PC où on joue avec la Xbox One, avec le Mac Xbox 360. Il est magnifique. Après, je sais pas si c'est des PC de la NASA ou pas, mais le jeu est magnifique. Surtout, franchement, quand vous êtes en vue de l'intérieur, avec le casque, quand les gouttes tombent. Franchement, j'avais vraiment l'impression d'être un pilote de Formule 1. Je vous jure, je m'étais comme ça dans ma chaise. J'étais comme si j'étais allongé. Voilà, j'étais comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être un pilote de Formule 1 et j'ai adoré. C'était le circuit de Singapour qu'on a fait. C'est pas particulièrement un circuit que j'affectionne. Moi, quand je fais une découverte de F1, j'aime beaucoup faire Monaco. Hein. On représente d'ailleurs Monaco ce soir. Il y a le match de foot. Espérons qu'ils gagnent pour qu'ils soient en demi-finale. Mais bref, passons au foot. Un circuit plutôt sympa avec une IA qui est pas conne, c'est-à-dire pas agressive. Des fois dans les jeux, vous jouez, vous conduisez normal, et boum, l'IA, elle s'arrête pas, vous fonce dessus, etc. Non, là, elle réfléchit, à pas de tel ou tel côté. Au niveau de la, comment ça s'appelle, de la météo, c'est bien parce que franchement, vous faites le circuit sec et vous faites le circuit avec de l'humidité, enfin de la pluie, ça change du tout au tout. Déjà la visibilité, on voit pratiquement rien avec la pluie. Mais c'est ça, c'est vrai. Conduisez, allez-y, allez conduire une F1 sous la pluie, vous verrez que vous verrez rien à la vitesse auquel vous allez. Voilà. Et ça qui est bien, vous freinez, vous sentez que le cul il se balance, et ça c'est bon. C'est Captain Obvious. Je sais que certains me diront, mais Coty, c'est normal que le temps sec, le temps humide, ce soit pas le même gameplay. Mais si vous revenez un petit peu en arrière ou à d'autres jeux, vous conduisez sous la pluie et au beau temps, c'est la même chose. Là, on voit vraiment une différence. J'avais pris Hamilton au niveau de la voiture parce que bon, c'était le champion de l'année passée et il fait un très bon début de saison. Du coup, bah, j'ai pris les McLaren. Et non, franchement, c'est vraiment la grosse tuerie. J'adore la F1. J'aime beaucoup. Que mon frère, il aime beaucoup ça. Donc, à l'époque, je regardais avec lui. Et je pense que sur PS4, on fera vraiment une saison coop. Je l'avais dit sur le F1 2014. Malheureusement, on l'a pas fait parce que mon frère ne l'avait pas pris vu qu'il sortait pas sur PS4. Mais là, je lui ai dit ma preview. Je lui ai dit ce que j'en pensais du jeu et tout. Il a vraiment, voilà, ça l'a vraiment boosté. Donc, je pense qu'on se fera une petite coop en famille, voilà, c'est con, et qu'on fera ça en vidéo ou en live. Il y aura peut-être des rediffusions de live, etc. Donc je vous en parlerai plus. Il me semble qu'il sort au mois de juin, hein, si je dis pas de bêtises. C'est bien qu'il a avancé. D'habitude, il sort toujours au mois de septembre, octobre. Donc là, c'est avant l'été, comme ça, vous allez bien pouvoir le torcher pour ceux qui partent pas en vacances ou qui partent en vacances et qui prennent leur console avec eux. Ensuite, Project Cars, c'est la même chose. Sauf que c'est un truc plus global. C'est-à-dire, Project Cars, c'est pas seulement de la F1, il y a des voitures de F1, enfin, des voitures de F1, mais c'est plus, on va dire, un Gran Turismo. Pour moi, c'est le Gran Turismo que j'aurais voulu avoir. Ou le Drive Club que j'aurais voulu avoir. Parce que Project Cars, il est, comment dire, très difficile déjà. Quand vous jouez, c'est pas vous freiner comme un barbare, et non. La voiture, elle part en couille. C'est comme dans la vraie vie, vraiment, même si j'ai pas de permis, je sais comment ça se passe, mais le jeu est magnifique. Le jeu est ultra technique. Par contre, là, l'IA, elle est un peu plus, voilà, je tape s'il faut taper, il y a pas de problème. Bon, on n'est pas en F1, c'est ça qu'en F1, c'est peut-être différent. Mais là, le jeu est vraiment top. J'y ai un petit peu moins joué parce que j'avais déjà joué à la Gamescom, si je dis pas de bêtises, à la Paris Game Week, et j'avais joué durant d'autres petits trucs. Du coup, bah, vu que j'avais déjà joué au jeu, forcément, bah, j'avais plus privilégié F1, Naruto, etc. Et non, vraiment le jeu, bah je l'attends parce qu'il sort comme j'ai dit dans quelques jours, voire quelques semaines. Vous inquiétez pas, j'en ferai une découverte et compagnie, hein, vous me connaissez. Et puis voilà, donc moi ça a juste conforté l'avis que j'avais. En gros, des fois il y a des jeux que vous testez ou vous voulez tester les démos juste pour savoir si le jeu correspond à vos attentes. Voilà, vous dites tiens, je veux que le jeu corresponde à mon attente. S'il correspond, ça sert à rien de jouer 40 ans. On se garde un petit peu pour quand le jeu sortira, parce que sinon on va trop le faire. F1 c'était le même circuit, mais bon, c'est vraiment mon coup de cœur. Mes deux coups de cœur, ça reste F1 et Naruto dans les deux thèmes. Mais voilà, c'était vraiment un très bon jeu, donc j'attends. En plus, qu'est-ce qui était un petit peu dommage, c'est que en fait les télévisions de Project Cars c'était comme ça, et il y avait l'entrée à gauche ici, mais pas très loin, genre à 2 mètres. Du coup, il y avait pas mal de vent, et quand on jouait à Project Cars, en fait, on avait un petit peu froid. Du coup, bah, je préférais jouer à l'intérieur, où c'était beaucoup plus simple. J'ai envie de roter, mais c'est pas grave. Bah, voilà. C'est pas grave. Donc, ensuite, de quel jeu je vous ai pas encore parlé?
Sébastien Loeb, je m'attendais pas du tout à avoir un jeu Sébastien Loeb. D'ailleurs, petite dédicace à GG qui est un grand fan de tout ce qui est rallye. Mais c'est un abonné qui est souvent sur le TeamSpeak ou en live. Alors j'ai testé 2 circuits, dont je me souviens plus du tout les noms. Pourtant je les avais notés dans ma tête. Malheureusement j'aurais dû prendre des photos pour me rappeler le nom des circuits. Donc 2 circuits, un sous la neige et un on va dire un circuit de rallye basique, voilà. Sec avec quelques passages dans la boue, etc. Alors le circuit sous la neige, il était infaisable. Vraiment infaisable, attendez. Hop là. Donc oui, le circuit de la neige était infaisable dans le sens où c'était ultra technique. C'est-à-dire, si vous preniez mal une tout petite courbe, mal, mais vraiment un tout petit peu, cascade, roulis-bouli, je me roule et boum, accident. Voilà, c'est vraiment ça laissait pas le droit à l'erreur. En même temps, le rallye, ça laisse pas le droit à l'erreur. Mais là, à la différence de WRC qui vous laisse pas mal de liberté, pas mal de petites erreurs, là, ça vous en laissait pas du tout. Il y avait pas de rewind d'après ce que j'ai vu. Non, franchement, le jeu est beau. Le jeu se manie plutôt bien. Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est au niveau de l'espace. Vous voyez, au niveau de l'espace, au niveau de la route, je sais pas pourquoi, mais je trouvais que c'était vraiment très très petit. C'est-à-dire, par exemple, l'espace est comme ça, votre voiture est comme ça. Et vraiment, allez, ça c'est la voiture, ça c'est l'espace que vous avez. Ça vous laissait vraiment très très peu de marge d'erreur. Alors que dans les autres jeux, généralement, vous avez la voiture, par exemple, comme ça, la route comme ça. Ça vous laisse un peu plus de marge d'erreur quand vous driftez ou autre. Là, ça vous laissait vraiment très peu de marge d'erreur. Et c'était un petit peu dommage, mais peut-être parce que c'était circuit sur la neige, j'avais un petit peu de mal, enfin la spéciale, parce que c'était une spéciale, c'était pas non plus le rallye entier. Et le deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé, parce que voilà, quand vous avez fait le circuit sur la neige, et que vous avez ragé, parce que j'ai un petit peu ragé, j'ai pris l'autre, et l'autre ça se passait beaucoup mieux, un peu plus large, on passait des fois en ville et tout, et là c'était vraiment très agréable à jouer. Moi qui suis assez fan des jeux de rallye, WRC 3 sur PS Vita, j'ai fait le platine d'ailleurs. Les WRC étant des très bons jeux, comme les Colin McRae, comme les V-Rally, hein, les anciens comprendront de quoi je parle. C'était vraiment tip top. Et celui-ci, non, vraiment très sympa. J'avais joué comme ça, parce qu'il y avait une petite fontaine derrière en plus. En gros, vous êtes assis sur une fontaine en fait. Donc en gros, si vous faites pas attention, vous tombez derrière et vous tombez dans la flotte. C'est un petit peu dommage. Mais non, c'était vraiment très très sympa et j'ai joué au jeu, j'ai apprécié. Je remercie le développeur, qui avait un développeur qui avait fait le jeu. Donc je le remerciais. Et après, je suis reparti tester Naruto. J'ai fait la démo 2 ou 3 fois parce que j'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est de ce level up de Namco Bandai. Il y avait plein de jeux. Pour ceux qui se demandent, il n'y avait pas The Witcher 3, parce que The Witcher 3, je l'avais testé un mois et demi auparavant. D'ailleurs, il sort dans pas très longtemps et c'est une dinguerie le jeu. Et voilà, c'est un petit peu les jeux Bandai Namco que j'ai pu tester. Il y en a d'autres qui ont été montrés en trailer, genre le nouveau Saint Seiya, le Chevalier du Zodiac qui sort en fin d'année. J'ai vu des vidéos du jeu qui tournaient. J'ai vu aussi le crossover, je sais plus comment il s'appelle, sur 3DS avec tous les personnages de Bandai Namco et de Capcom. J'ai vu aussi les Tales of, le prochain qui va sortir, etc. Bref, au pire, je vous ferai un gros récap durant un prochain Coty Vloggy. Je veux pas que ça dure trop longtemps. Je vous ai vraiment donné mon avis sur les jeux que j'ai pu tester. Mes coups de cœur, vraiment, Naruto et F1, c'est vraiment des grosses tueries. J'ai vraiment adoré. Vous me direz en commentaire si vous avez trouvé la vidéo assez sympathique, si, grâce à moi, vous avez pu vous faire un avis sur le jeu ou non. Voilà, j'aimerais vraiment un avis très sincère. Si vous avez trouvé ça pas terrible, bah dites-le moi aussi. Hein. Par exemple, vous dites, Coty, je trouvais pas ça terrible parce que telle ou telle chose. Ne me dites pas parce que ça manque de gameplay, je peux pas faire autrement. Voilà, c'est pas moi. Si je mets un gameplay, je crois que je me fais arrêter et je serai la leçon, je me ferai violer par un grand black. Bref, voilà, vous me direz ça en commentaire. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Alors pour le planning, pour ceux qui se demanderaient, aujourd'hui on est quel jour? On est mercredi. Demain, je pense faire un petit affrontement sur GTA au calme, sans prise de tête, avec une petite vidéo de Mortal Kombat et peut-être un épisode de Let's Play WWE, voilà, sans prise de tête. Le vendredi, je pense, qu'est-ce qu'on va faire? Sans doute une vidéo découverte, j'ai plein de jeux à découvrir en ce moment. On va faire ça. Le soir, ce sera sans doute le gang du BMX. Si c'est pas le gang du BMX, ce sera la rage ou la honte de Monsieur Coty. Il faut que je vois ce qui a été voté. Le samedi, ce sera la JDG Box qui est juste là-bas,
qu'on va faire en unboxing le soir. L'après-midi, ce sera sans doute du catch, du GTA, de la découverte ou plein d'autres vidéos, peut-être même du Mortal Kombat. Et aucun problème. Et le dimanche, ce sera des courses, sans doute. Ou de toute façon, on verra peut-être le best-of Twitch de GTA, parce que j'ai fait des lives de GTA sur Twitch. Et franchement, on avait passé un très très bon moment en live. On avait rigolé quand on avait créé mon personnage. Je pense faire peut-être un best-of et vous faire tout ça bien comme il faut. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut.